Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight au sommaire de l'actualité. Ce samedi 1er juillet marque la fin de la 24e Assemblée Générale d'Afreximbank à Kigali au Rwanda. Une 24e session qui aura duré 4 jours. Le résumé à suivre dans ce journal. Et le Congo, récent actionnaire d'Afreximbank, qui était représenté lors de ces assises. Le pays a profité de l'occasion pour saluer le travail effectué par la Banque panafricaine d'import-export. Et une équipe de médecins étrangers est arrivée à Benghazi en Libye. Ils ont pour mission d'assister les autorités locales dans l'offre de soins aux enfants. Ces enfants qui, pour la plupart, souffrent de problèmes cardiaques. Clôture ce samedi de la 24e Assemblée Générale d'Afreximbank à Kigali, capitale rwandaise. Une rencontre destinée à dynamiser le commerce intra-africain. Résumé de ces 4 jours de travail avec notre envoyé spécial à Kigali, Marie-Angèle Touré. La cérémonie de clôture des assemblées générales d'Afreximbank s'est déroulée ce samedi 1er juillet à Kigali, la capitale du pays hôte, le Rwanda. Cérémonie ouverte par Claver Gatete, le ministre des Finances du Rwanda, qui a salué les efforts d'Afreximbank dans sa dynamique visant à accompagner le développement du continent africain. Le docteur Peter Larose, ministre des Finances des Seychelles, a par la suite mis en lumière des aspects plus pratiques, plus concrets, plus chiffré aussi, en mettant l'accent sur l'importance et le rôle crucial que jouent les actionnaires de la banque, ainsi que la portée des opportunités supplémentaires de financement qu'ils permettent à l'Afrique d'avoir. Le discours du docteur Bénédicte Orama, le président d'Afreximbank, a été on ne peut plus précis en ce qui concerne les forces, mais aussi les faiblesses de la banque, ses réalisations, tout comme les défis que le continent africain doit relever. Il a par ailleurs souligné également que les efforts réalisés par le Rwanda en l'espace de 2 décennies étaient considérables. Son exemplarité en matière de développement économique. Il a d'ailleurs illustré ses propos en relevant qu'Afreximbank a contribué à cet essor économique par le biais notamment de financement d'édifices tels que le centre de conférence dans lequel cet événement s'est déroulé. Enfin, le président Paul Kagame, invité d'honneur, a précisé lors de son allocution que l'Union africaine avait un rôle majeur à jouer dans l'émergence économique du continent africain. Afreximbank, pour sa part, joue déjà un rôle capital en termes d'investissement avant tout, mais devrait continuer à renforcer sa présence sur le continent. Le président rwandais a manifesté à travers son discours son enthousiasme relatif à l'évolution positive des économies du continent dans les années à venir. L'unité et la collaboration entre les Africains seraient, d'après le président rwandais, le meilleur moyen d'obtenir des résultats économiques probants. Et le Congo a participé également à ces assemblées générales d'Afreximbank, une opportunité pour le pays récent actionnaire de saluer les financements accordés par cette banque d'import-export. Marie-Angèle Touré, notre envoyée sur place, a rencontré à cette occasion le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public du Congo, Calixte Nganongo. Regardez. Je me trouve en compagnie du ministre Calixte Nganongo, ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public du Congo, bien sûr dans le cadre de cette 24e Assemblée Générale d'Afreximbank, la Banque africaine d'import-export. C'est un plaisir de vous recevoir, monsieur le ministre. Merci, madame, merci. Justement, quel est l'intérêt pour vous, pour le Congo, d'assister à cet événement, d'assister à ces Assemblées Générales ? Ça fait pas longtemps que nous sommes actionnaires et comme tout actionnaire, nous sommes invités à participer à toutes les assemblées générales. Et c'est encore un plaisir parce que c'est la 2e fois depuis la dernière fois aux Seychelles que nous participons à cette assemblée générale. Et c'est pour nous un grand intérêt. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, il se confirme, en tout cas pour nous qui venons d'arriver, il se confirme que Afreximbank est une très très grande banque, une banque de renom, une banque avec une forte inspiration africaine, une assise financière correcte. Et qu'est-ce que vous en attendez particulièrement ? On attend beaucoup. Pourquoi ? Parce que nous avions l'habitude de rechercher des financements extérieurs à l'Afrique. Et on sait ce qu'on imposait.
ces financements extérieurs. Depuis que nous sommes avec Afrexim, déjà on a pu bénéficier de quelques financements, on vient d'arriver, donc la due diligence sur le pays devait être assez longue et lente, mais déjà très vite on a bénéficié déjà de quelques crédits et on en attend encore, compte tenu du fait qu'aujourd'hui nous avons déjà une certaine signature, c'est-à-dire une cotation auprès justement d'Afrexim qui est acceptable. Et nous attendons encore beaucoup de financement, d'autant qu'aujourd'hui nous sommes en train de préparer notre plan national de développement. Merci à vous, Monsieur le ministre, d'avoir accepté de répondre à ces questions. Je vous en prie, madame. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'était donc la 24e Assemblée générale d'Afrexim Bank, la banque africaine d'import-export que nous vous avons fait vivre depuis Kigali au Rwanda. Merci à vous. Dans l'actualité également, l'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus a pris ce samedi 1er juillet ses fonctions de directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Il devient ainsi le premier Africain à la tête de cette importante agence de l'ONU. Ce médecin spécialiste du paludisme âgé de 52 ans succède ainsi à la chinoise Margaret Chan qui a dirigé l'OMS pendant plus de 10 ans. Et une équipe de médecins étrangers est arrivée dans la ville libyenne de Benghazi. Ils effectueront une intervention cardiaque sur au moins 30 enfants, la plupart ont moins de 3 ans. Les précisions d'Ibrahim Adjoumabar. En Libye, un groupe de médecins étrangers est arrivé à Benghazi, dans l'est du pays, pour assister les autorités dans l'offre de soins aux enfants. Sous l'autorité du médecin américain William Novick, plusieurs enfants seront pris en charge. Les patients viennent de plusieurs localités du pays, y compris Tripoli, Derna et Tobrouk. La plupart des enfants traités souffrent de problèmes cardiaques. C'est le cas de Zahara, âgée de 19 mois, qui a été prise en charge. Notre fille a 1 an, 7 mois. Elle a reçu un traitement de base pour maintenir son état car il n'y avait aucune possibilité pour la soigner. Le diagnostic s'est avéré faux à plusieurs reprises. Lorsque le diagnostic a été fixé, on a programmé une chirurgie. La chirurgie aurait dû être effectuée avant octobre dernier. Le système sanitaire libyen a fortement été touché par la crise politique qui sévit dans le pays depuis la révolution de 2011. Les autorités locales n'arrivent pas à mobiliser suffisamment de ressources humaines et financières pour couvrir les besoins sanitaires des populations. So I've found that the situation is very much deteriorated. J'ai constaté que la situation s'est détériorée depuis 2012 et je suis sûr que ce n'est pas diplomatique pour moi de le dire, mais c'est le résultat direct du gouvernement chaotique qui existe actuellement. L'hôpital ne reçoit pas de financement adéquat pour fonctionner, notamment pour acheter des fournitures et bien s'occuper des patients. À Benghazi et dans la région, c'est l'hôpital principal. Donc si celui-ci a des difficultés, imaginez la situation pour le reste des hôpitaux. L'équipe médicale dirigée par le professeur William Novick est composée de 10 membres. Lors des 5 prochaines semaines, elle prévoit entre 30 et 40 opérations chirurgicales dans le cadre de cette intervention à Benghazi. Depuis la chute du régime du colonel Muammar Kadhafi en 2011, la Libye peine à retrouver sa stabilité. Dakar Fashion Week a rouvert ses portes pour la saison 2017 ce 27 juin. Les défilés se poursuivront jusqu'à ce dimanche 2 juillet. C'est encore avec des créations riches en diversité et en couleurs africaines que la 15e semaine de la mode au Sénégal a débuté. Immersion avec Idolette Mirabel Abissou. 36 stylistes présentent leurs créations sur le tapis rouge de la 15e édition de la Dakar Fashion Week qui se tient dans la capitale sénégalaise jusqu'au 2 juillet 2017. La soirée d'ouverture de cette édition a été marquée par un défilé 100% féminin avec la présentation des collections de 5 stylistes qui ont fait preuve d'originalité et de créativité. Comme à chaque édition, celle de 2017 propose au public un brassage culturel de l'art et du design africain dans toute sa diversité. Ils étaient tous magnifiques. J'ai adoré Ilahad, parce que je le connais personnellement, mais j'ai aussi aimé le gars avec les trucs brillants là. Je me rappelle plus trop, mais c'était très bien. Hier aussi, j'étais au Pullman, c'était super aussi. L'originalité, tu vois là, c'est dans la street, c'est différent de ce qu'on voit d'habitude en fait. En général, c'est dans des hôtels, dans des lieux chics, mais là, c'est accessible à tout le monde et ça permet de valoriser la culture et la mode sénégalaise en fait.
La promotrice Adama Ndiaye, connue sous son nom de marque Adama Paris, a présenté au public sa collection faite de mélanges de tissus, notamment de pagnes baoulées et quinté de la Côte d'Ivoire. Dakar Fashion Week, l'un des plus prestigieux événements de mode de la capitale, a révélé des looks étonnants de designers du continent lors des spectacles de piste. La collection dans son ensemble est inspirée par les créatures et les choses sous-marines. Je joue donc avec une palette très douce de couleurs de voile. Vous avez de la lavande, vous avez du blues doux, des couleurs douces et très agréables, toutes mélangées. J'utilise aussi des tissus teints et tissés à la main. J'ai essayé de me développer moi-même. L'exposition publique a attiré une foule d'amateurs de la mode, des designers du Sénégal, du Cameroun, du Congo, du Gabon et de la Guinée-Bissau ont présenté leur collection à Niaritali, un quartier populaire de la capitale du Sénégal. La semaine de la mode sénégalaise prend fin ce dimanche 2 juillet avec la foire des créations ouverte au grand public. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 pour une nouvelle édition de l'actualité.